Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans cet épisode, nous abordons la multipotentialité des personnes à haut potentiel intellectuel. La multipotentialité est une caractéristique psychologique qui est apparue en 1972 dans les travaux des psychologues Ronald H. Fredrickson et John Watson Murray Rothney. Ce terme est utilisé pour caractériser les personnes capables d'exceller dans deux champs différents ou davantage. Les multipotentialistes s'opposent aux spécialistes, qui n'excellent que dans un seul champ. Les personnes HPI sont très souvent associées à ce trait psychologique. Elles ont une quantité de centres d'intérêt beaucoup plus important que les autres personnes. Elles sont capables d'atteindre un niveau de compétence élevé dans chacune des activités auxquelles elles s'intéressent. Le problème est qu'elles se lassent rapidement d'un domaine dans lequel elles ont excellé. Elles se détournent des choses une fois qu'ils ont le sentiment d'avoir saisi l'essentiel et que la stimulation liée à la nouveauté qui nourrissait leur soif d'apprendre commence à s'amoindrir. Quand il s'agit de l'orientation des jeunes à haut potentiel intellectuel, il faut avoir le paramètre de la multipotentialité à l'esprit. Les élèves et étudiants à HPI prennent rapidement conscience de ce trait de caractère, ce qui leur fait perdre rapidement confiance dans leur vocation. Ils se disent « oui, je m'intéresse à ça en ce moment, mais combien de temps ça va durer ?» Et effectivement, la question est légitime. Il est donc important dans la phase d'investigation, notamment lors du travail sur les centres d'intérêt, de chercher à bien cibler ce qui relève de la personnalité profonde de l'adolescent. Il faut que ces jeunes s'orientent dans des voies qui leur garantiront un renouvellement régulier des défis intellectuels et des thèmes de travail. Les personnes à haut potentiel ne seront pas des spécialistes, mais leur capacité à explorer une discipline et les disciplines connexes, voire des domaines différents, leur donnera le talent de sortir des sentiers battus et de trouver des solutions originales. À l'inverse, la personne qui accompagne un adolescent à haut potentiel, un parent ou un accompagnant extérieur, peut parfois avoir l'impression que cette multipotentialité ne s'exprime pas du tout. Il n'est pas rare que les jeunes HPI, sous la pression sociale ou éducative, inhibent certains de leurs traits de caractère. Le jeune peut alors même donner l'impression de ne pas s'intéresser à grand-chose. Cela rend le travail sur l'orientation difficile, d'autant qu'une fois l'adolescence passée, le multipotentialiste a toutes les chances de se réveiller et l'adulte à haut potentiel de se trouver mal dans son travail. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.